C'est comme si je parlais dans le vide. On se heurte à un mur. De la déshumanisation. Toute action ou inaction commise par une institution et qui entraîne une violence inutile, physique ou psychologique à une personne. Avoir une porte close, des téléphones qui ne répondent pas, ne pas pouvoir rendre leurs documents, ne pas toucher leurs allocations. Impossible d'avoir des contacts avec les syndicats, que ça met un temps de folie. J'écris, j'envoie des papiers, on ne peut pas téléphoner puisqu'il n'y a pas moyen de prendre des rendez-vous. Tu envoies un email, on vous répondra dans 2 semaines, mais les 2 semaines passent toujours, pas de réponse de leur part. On vit dans une société où si on ne sait pas se payer un ordinateur et l'Internet, on est laissé sur le côté. Je pense à des diplômes, par exemple, que des personnes ont et qui sont plus valables aujourd'hui parce que c'est des personnes qui sont plus âgées. Je pense aussi à toutes les personnes qui changent de pays, aussi par rapport aux diplômes, il n'y a pas d'équivalence. Je n'ai plus de réponse de la part du syndicat. Mais toutes les difficultés ont apparu après ça, en fait. J'avais des difficultés à payer mon loyer, ça dure déjà depuis 5 mois. L'obstacle principal, c'est la fermeture des syndicats. Impossible de les joindre. Il me faudra 6 mois pour lui faire obtenir finalement, parce que finalement il avait quand même un droit au chômage, pour qu'on puisse ouvrir le droit au chômage. Entre le moment où je le rencontre la première fois et le moment où le droit lui est accordé, il s'écoule 5 mois et demi. C'est beaucoup de découragement, c'est de se sentir inutile, de se sentir dépassé dans la vie. Je l'ai senti donc de plus en plus stressée, de plus en plus en colère, de plus en plus honteuse aussi. Ça crée des tensions au sein de la famille. Ça veut dire c'est des loyers qu'elle ne peut pas payer, donc des difficultés forcément avec les propriétaires aussi. Au fur et à mesure du temps, il y a une forme de lâcher prise, c'est pas grave, tant pis. On avance avec ce qu'on a et avec ce qui est possible. Ils se sentent complètement coincés. Et les gens peuvent se retrouver à la rue. Le confinement a vraiment changé toute sa vie. Parfois, je me demande si elle y croit encore. Si les recherches d'emploi avancent moins vite parce que les gens sont débordés par tout ça, ça a une conséquence évidemment sur le sens de ce que moi je fais. Je cherche depuis 1 mois ou 2 mois à avoir un interlocuteur et qui n'y arrive pas. Et donc, il continue à être quelque part un peu dissocié et séparé entre ces problèmes au niveau de l'insécurité par rapport à leurs allocations et puis leur démarche de formation avec moi. Donc ouais, c'est pas facile à vivre. On postule, on nous répond pas, on n'a même pas de réponse de l'employeur, donc on ne sait plus ce qu'il faut faire, donc on est un peu perdu. Mais en fait, ils n'ont même plus la tête à chercher du travail, tellement ils sont inquiets. On ne va pas chercher du travail quand on doit chercher un logement et quand on doit chercher à manger tous les jours. Ça, c'est certain. Et donc, il y a des priorités À chaque fois, c'est une violence parce que et moi je l'ai vécu aussi moi-même. Chaque fois qu'on postule, on donne de soi, on espère, on écrit une lettre, on met une partie de nous-mêmes en se disant de l'espoir, en se disant mais je vais peut-être être appelé, on est près de son téléphone ou près de son mail et finalement on nous répond même pas. On n'est même pas pris en compte et à chaque fois c'est une violence. Et donc quand on en a pris 1, 2, 3, 4, 5, 20, on ne répond jamais. Mais comment est-ce qu'on fait pour continuer à avoir espoir qu'un jour on va avoir un entretien et qu'on va être engagé?